Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les énergies du mois d'octobre 2024 pour chaque signe astro. A très vite. Bonjour à vous, le signe du Cancer, pour vos énergies, pour vos messages du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va commencer avec votre vie émotionnelle. On va prendre une carte de l'Oracle de Monsieur D pour la vie émotionnelle. Hop là, il y en a une qui a sauté. Alors, pour la vie émotionnelle, rebelle. Vous êtes rebelle, vous êtes dans la rébellion, d'accord. On va prendre une carte de l'oracle, du petit oracle noir. Donc vous êtes dans la rébellion. La lettre E vous accompagne, qui peut symboliser la première lettre d'un prénom. Qu'est-ce qu'elle signifie, la lettre E? Les 5 sens de l'homme répercutés sur les 3 axes. Matière, esprit et science. Et puis le chiffre 5 qui vous accompagne. Liberté, plaisir, affection. Oui, vous êtes dans la rébellion, dans l'indépendance, je dirais, équilibré malgré tout. C'est-à-dire que vous pensez à vous, avant tout. Vous êtes dans la liberté, dans le plaisir et dans l'affection. Vous voulez faire plaisir, vous faire plaisir. C'est dans la vie émotionnelle. D'ailleurs, émotionnelle, vous voyez le E aussi. Alors, parce que ça a une incidence. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Et ensuite, nous prendrons une carte des vœux de nos anges. Alors, vous êtes dans la rébellion, mais plutôt dans la... Je reprends mon indépendance, je reprends mon pouvoir, c'est ce que j'entends. Alors, ici, nous avons le monde. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Ouais, vous vivez votre vie, hein. Voilà, vous vivez votre vie. La boussole, encore avec la terre. La boussole. Orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. Ouais, vous voulez vous retrouver avec vous-même. Et le voyage lointain, l'étranger, l'inconnu. Vous voyez, il y a quand même la boussole. Il y a une direction là qui est prise soit vers l'inconnu. Vous avez besoin de mettre un petit peu de piment, de plaisir, d'affection, de liberté. Hein. Vous avez envie de reprendre votre envol. Alors, soit dans le concret, c'est-à-dire que vous voulez voyager, hein, vous voulez bouger. Soit vraiment dans la vie émotionnelle, c'est-à-dire que vous voulez aller vers l'inconnu. Vous avez besoin de piment dans votre vie. Et ici, on a le déni au dos du paquet. Le déni et... une affaire manquée, des difficultés dans une décision. Vous avez du mal à prendre une décision. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous reprenez votre pouvoir parce que vous avez envie d'éclaircir une situation peut-être. Hein. Alors, on va prendre une carte des vœux de nos anges pour avoir complément d'information sur cette vie intérieure, cette vie émotionnelle. Il y en a beaucoup trop. Je vais aller en chercher une. Ce sera celle-ci. Seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Voilà le conseil pour votre vie émotionnelle. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors, on continue les cancers avec le domaine professionnel pour le mois d'octobre et je prendrai une carte mission de vie à la fin du tirage et je vous en lirai l'interprétation dans le petit livret. Alors, on va d'abord regarder l'énergie dans le domaine pro. Alors, professionnel, si vous êtes en activité ou en recherche d'emploi, ou bien les activités, les occupations, si vous êtes à la retraite, par exemple, ou sans activité particulière, sans emploi. Alors, pour le signe du cancer, la vie professionnelle pour octobre 2024, ce sera celle-ci. Alors, une situation sombre, la sorcière espionne. D'accord. Donc, il va y avoir une petite difficulté, une petite embûche, là, dans votre vie professionnelle. On va voir de quel ordre. Alors, avec le petit oracle noir, est-ce qu'on peut avoir une précision sur cette situation, cette complexité? Domaine professionnel. La lettre B. Alors la lettre B, qui peut être la première lettre d'un prénom ou d'un métier, hein, parce qu'on est dans le domaine pro, c'est le symbole du 13. Le symbole du 13, c'est le passage de la mort à la vie. Quelque chose qui se termine et qui donne naissance à autre chose. Hein. Le couple, le duo, l'association et le numéro 2. Alors ce qui peut poser problème peut-être, c'est l'entente dans une équipe, dans un duo. Il peut y avoir dans une association, dans un partenariat. Il y a quelque chose qui va se terminer et qui va reprendre vie ensuite, et c'est peut-être ça qui va vous compliquer un petit peu les choses. Une démission par exemple, hein, une démission, la fin d'un partenariat. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana, et on terminera par la mission de vie. Alors ici, on a la communication écrite, le message écrit, la réussite, très bien. Donc la communication écrite est bonne, donc ça c'est bien. Ok, il y a même un coup de pouce,
et on récolte ce que l'on sème. Donc tout dépend ce que vous semez, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc la petite ombre au tableau, vous voyez, il n'y a rien de grave. Enfin, rien de grave. Faut relativiser quand même parce que tout dépend de votre situation, si ça vous complique les choses. Ce qui peut être compliqué, c'est la relation dans un partenariat, dans un travail, dans une équipe. Mais la communication écrite est bonne. Alors peut-être que vous devriez plutôt communiquer à l'écrit et vous récoltez ce que vous semez. Il y a des réconciliations peut-être à l'écrit. Au dos, nous avons une personne vous surveille de loin, ou une situation, hein, vous voyez, l'espionnage. Hein. Une personne vous surveille de loin, les ancêtres, les origines, ça peut être un schéma répétitif aussi, hein, et les négociations, les arrangements. Donc peut-être que là, on vous conseille de revenir au point de départ, là. Vous voyez, le passage de la mort à la vie, on vous conseille peut-être de revenir au point de départ pour, à l'écrit, visiblement, puisque l'écrit... il y a peut-être eu un couac là à l'écrit, et on vous dit que le coup de pouce, ce serait de revenir là-dessus, peut-être. Hein. Voilà. Des fois, à l'écrit, c'est compliqué de transmettre les messages dans la bienveillance, parce que, enfin, dans le ressenti, hein, c'est surtout ça. Hein. L'écrit, c'est compliqué, hein, parfois. Ça peut être mal interprété. Tout dépend de l'émotionnel en face. Alors, on va prendre une carte mission de vie pour le domaine professionnel ou les activités, les occupations, et je vais vous en lire la signification. Pour vous, ce sera superficialité et la temporalité de 7 mois. Donc, je vais vous en lire la signification. Tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. C'est peut-être ça la petite ombre au tableau. Vous n'êtes peut-être pas assez investi dans un partenariat ou... Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Vous récoltez ce que vous semez. Alors, ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. C'est peut-être ça aussi le conseil. Hein. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Alors maintenant, la temporalité de 7 mois. Tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir. Il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent et cela va provoquer un très grand changement. Tu as pris conscience de beaucoup de choses, surtout l'année dernière. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et d'études sur de nouveaux sujets, mais le résultat est très bientôt là pour ta vie professionnelle. Dans 7 mois au maximum, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. Donc vous pouvez revenir 7 mois en arrière ou vous projeter 7 mois dans le futur. Voilà pour le domaine professionnel, les cancers. On passe maintenant au domaine suivant. Alors passons maintenant au domaine de la famille, le domaine familial. Alors pour vous les cancers au mois d'octobre 2024, quelle est l'énergie autour de vous dans le domaine familial. Et on terminera avec une carte du petit oracle de la forêt. Alors d'abord l'énergie, ce sera celle-ci. La stabilité. Dans la famille, c'est stable, avec le numéro 4 qui vous accompagne. Organisation, travail, obstination en famille. Très bien. On va prendre une carte du petit oracle noir pour ce domaine familial pour les cancers au mois d'octobre 2024. Alors la vigilance est le chemin du royaume immortel, la négligence, celui qui conduit à la mort. Donc là, on vous invite à rester vigilant en famille pour garder cette stabilité, garder cet équilibre. Hein, soyez organisés, si vous projetez une activité voilà, en famille, hein, soyez organisés, ne soyez pas négligents. Hein. Là, on a le couple amoureux aussi, qui peut concerner la famille, hein, bien sûr. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour le domaine de la famille. Eureka, la bonne idée, il est temps. Il y a une bonne idée là, en famille, et c'est ce qu'il vous fallait. Vous aviez besoin de ça. Le monde. Alors avec la Terre, le monde vous appartient. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. C'est bien, dis donc. La boussole, encore une fois. Hein, la boussole, encore avec la Terre. Orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Vous l'aviez déjà dans la vie émotionnelle. Donc vous voyez que la famille rejoint votre vie émotionnelle. La famille aura une incidence sur votre vie émotionnelle. Il y a une résonance totale. Hein. Mais il y a de très bonnes choses, de très bonnes énergies. On vous demande juste de garder d'être vigilant hein, pour garder cette stabilité. Mais il y a une bonne idée. Et vous avez la carte du retour. Le retour, ça peut être le retour du passé, revenir sur sa décision, retour de l'être aimé aussi, revenir sur une situation, et puis les accusations, revenir sur des reproches qui ont pu être faits dans le passé. Hein. Alors, on va prendre une carte du petit oracle de la forêt pour avoir un message complémentaire sur la vie de famille. Surtout que la famille est très très importante pour le cancer. Hein. Le signe du cancer est vraiment axé sur la famille. Alors, vous en avez 2, je vais prendre les 2. La lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses.
c'est en ça que réside la vigilance. Hein. Regardez bien, lisez entre les lignes, j'ai envie de dire. Hein. Et puis la nuit, trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint, que les étoiles brillent. La nuit vous apportera le réconfort. La nuit, c'est aussi la tranquillité, le calme, la stabilité, pourquoi pas aussi. Hein. Je vois vous savez, la Méditerranée, là, la mer calme, voilà. Hein. Bon, mais c'est plutôt positif pour la vie de famille, les cancers. On va passer au domaine suivant. Alors, voyons le matériel et le financier pour vous, le signe du cancer, pour le mois d'octobre 2024. Et je ferai un carré de 9 avec l'oracle Mauritana pour un message plus complet. Et d'abord, l'énergie. Dans ce domaine-là, quelle est l'énergie qui rôde autour de vous? L'énergie pour le domaine matériel et financier, octobre 2024. Ce sera celle-ci, la sorcière espionne. Bon, il y a peut-être des dépenses inattendues là. Hein. Ouais, il y a une petite difficulté financière. Je vous dis des dépenses, c'est ce que j'entends, dépenses inattendues. Le petit oracle noir, ah là vous voyez, ouais. La lettre H, elle est tombée devant vous, hein, la lettre H que vous connaissez peut-être déjà, hein, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment. Pour s'élever, il faut perdre de sa lourdeur. L'argent, le matériel, le pouvoir, avec le numéro 8, je ne peux pas vous dire mieux là. Hein. Donc effectivement, là, il va falloir dépenser quelque chose, ou faire attention à vos finances. Et puis le chiffre 8 qui peut vous accompagner, pourquoi pas le 8 octobre, hein. Bon, ce sera un peu précis quand même, mais bon. En tout cas, c'est le symbole de l'argent et du matériel. Donc là, pour s'élever, il faut perdre de sa lourdeur. Il va falloir dépenser, il va falloir investir, je cherchais le terme. Alors on va faire un carré de 9 avec l'oracle Mauritana pour avoir une précision sur ce domaine. Pardon. Bon, j'ai vu la carte, c'est pas grave. C'est la carte centrale. Hop. Alors si vous ne voyez pas toutes les cartes, vous inquiétez pas, je vais les remonter. Hein. Alors au dos, nous avons le rêve. Le rêve avec Neptune, le rêve, l'imaginaire, les ambitions. Vous rêvez de quelque chose. Bon, je l'avais vu celle-ci. Hein. La lucidité, encore Neptune. La lucidité, le don, la voyance, pourquoi pas aussi, le discernement. L'accouchement. Alors on est dans le domaine matériel et financier, on va rester dans ce domaine-là. La naissance d'un projet, bonheur et joie. La jeunesse, dans le domaine artistique, pourquoi pas, hein, ou lié aux enfants. Alors en plus on a la naissance et la jeunesse. Alors est-ce que peut-être que vous êtes enceinte et que vous êtes prête à accoucher, que vous préparez la naissance de l'enfant et donc vous dépensez, c'est possible. Hein. Ça peut être aussi le symbole de l'immaturité. Hein. Un projet jeune, dynamique, dans le domaine artistique, quelque chose de nouveau. Et vous voyez, on a le travail, l'emploi et l'occupation. Alors l'occupation, ça peut être un travail sur soi ou sur une situation. Moi je vois plutôt un projet, on a la naissance d'un projet, les domaines artistiques et le travail. Donc je pense qu'on est bien dans ce domaine-là. Le repos, le besoin de souffler, la lucidité et la fertilité avec Gaïa. Là, c'est quand même très lié pour celles qui sont dans cette situation ou pour ceux qui vont être papa. Là. La fertilité, l'instinct de survie, on a la naissance, la jeunesse, la fertilité. Bon, donc là, ça vous parle directement. Hein. Si on parle de manière plus générale, on a faire une pause sur cette lucidité, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être investir et être moins près de ses sous. Hein, d'accord. Il va falloir semer pour pouvoir récolter après. Vous êtes lucide, vous le savez. Hein. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. La justice, l'équilibre, ou le bâtiment administratif, et puis le message écrit. Alors vous recevez peut-être un message écrit des impôts, parce qu'on est dans le matériel et le financier, en tout cas lié aux finances, vous allez recevoir un courrier, d'accord? Bien. Ici, on a la naissance d'un projet, repos, réfléchissez. Donc soit effectivement vous êtes enceinte et vous avez besoin de repos, vous êtes proche du terme, et là on vous invite au repos, vous le savez, hein, réfléchissez, vous avez cette réponse en vous. Jeunesse, lucidité, justice, donc là la descendance, vous êtes lucide, c'est l'équilibre, alors l'équilibre ça peut être l'équilibre financier aussi, hein. Faire attention à vos finances pour pouvoir acheter ce qui est nécessaire pour votre enfant, votre futur enfant, ou bien le projet, un projet, il y a un bâtiment administratif qui peut être lié à ce projet et lié à l'argent aussi. Hein. Je pensais aux impôts, mais ça peut être une banque par exemple aussi. Hein. Et puis le travail, l'activité, les affaires, l'occupation, hein, une occupation fertile dans les messages écrits. Il y a des échanges écrits très porteurs hein, dans le matériel et le financier. Voilà pour ce domaine, on va passer maintenant au domaine suivant. Alors on va questionner les cartes maintenant pour avoir les énergies, un message dans le domaine des amitiés, hein, le domaine amical, l'entourage en général. Hein. Donc d'abord votre énergie à vous, et ensuite je prendrai une carte polarité masculine et féminine pour voir un petit peu la tendance autour de vous. Hein. Et ces polarités représenteront votre entourage amical, on va dire plutôt. Hein. Alors d'abord vous, pour le signe du cancer, octobre 2024, dans le domaine amical, quelle est votre énergie? La rancune, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans ce domaine-là, visiblement, il peut y avoir peut-être une petite dispute, ou... Enfin, la rancune, c'est plutôt lié à quelque chose qui s'est passé avant. Hein. Donc, il y a une rancune, hein, tenace, j'entends, dans ce domaine-là. Alors, on va prendre une carte polarité féminine et une carte polarité masculine pour voir de
quoi il s'agit et surtout comment le résoudre, hein. C'est aussi fait pour ça, pour vous donner peut-être des pistes si vous êtes dans cette énergie-là. Alors, donc ici nous avons une polarité féminine naïve et une polarité masculine bienveillante. D'accord. Et vous, visiblement, vous êtes dans la rancune. Donc votre entourage est plutôt... Enfin, ce sont les énergies de votre entourage, hein. La naïveté et la bienveillance. Mais vous, ça vous plaît pas, ça, hein. Vous, ça vous plaît pas. Ouais. Vous êtes dans la rancune. Alors peut-être que dans votre entourage, il y a une personne, un ami ou une amie, hein, qui a fait preuve de naïveté. Et une personne trop gentille, en fait, j'entends. Quelqu'un de trop gentil dans votre entourage. Et vous, du coup, vous avez envie de le secouer, hein, j'ai l'impression. Le petit oracle noir nous parle de bonheur, éclaircissement, le jour se lève, la joie est palpable, jusqu'à embellir la vie des autres. Bon, vous voyez, je pense que vous allez vite en sortir de cette énergie de rancune, là. Ouais. Il y a quelque chose dans le comportement de votre entourage qui ne vous a pas plu. Et vous en voulez à cette personne ou à ces personnes, hein, d'avoir été trop gentil, trop... Mais les choses s'arrangent, il y a un éclaircissement, le voile va se lever, le jour se lève, et peut-être que vous allez ouvrir les yeux à cette personne, hein, ou ces personnes. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana, pour ce domaine donc des amitiés. On a l'influence d'une femme, qui n'est pas vous, hein, c'est une femme extérieure, hein, dans le changement, dans le bouleversement, d'accord, dans l'évolution et la fin d'une situation. D'accord. Donc il y a quelqu'un, une femme de votre entourage, là, qui va peut-être bouleverser quelque chose, mettre fin à une situation, mais dans le bon sens du terme, puisqu'il y a le bonheur qui arrive derrière. Et peut-être qu'il y a une femme, alors soit c'est cette femme naïve, là, hein, qui est dans la naïveté, qui va peut-être vous expliquer pourquoi elle a agi comme ça, ou bien c'est une autre femme encore, hein, une autre femme de votre entourage, qui va bouleverser, qui va mettre fin à une situation, mais qui va permettre de la faire évoluer dans ce domaine-là. Puisque là, il y a de la rancune, elle va peut-être vous tempérer, peut-être, hein, cette femme, hein. Et au dos du paquet, on a l'obstination. L'obstination, j'entends entêtement, hein, rancune, entêtement, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. La rancune, hein. Donc l'obstination, Gaïa, la fertilité, dans la relation à l'autre, dans l'attachement. Hein, voilà. Donc là, soit il va falloir rester tenace, ou vous restez tenace. Ouais, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez pas revenir en arrière, pourtant vous avez cette femme-là qui va mettre fin à cette rancune et qui va permettre de faire évoluer les choses. Hein. Voilà pour ce domaine des amitiés. On va passer maintenant au domaine sentimental. Alors le domaine sentimental pour le signe du Cancer, octobre 2024, que vous soyez en couple ou célibataire. On va prendre d'abord une carte énergie dans ce domaine-là, dans le domaine sentimental, et puis ensuite une carte polarité masculine et féminine, et vous l'adaptez à votre situation, hein. Alors si vous êtes célibataire, ça peut être une personne qui vient à vous, et si vous êtes en couple, eh bien l'énergie du partenaire ou de la partenaire en face de vous. Allez, on y va, donc pour votre énergie dans le domaine sentimental, le perfectionnisme, vous voulez que tout soit parfait. Voilà. Que vous soyez en couple, vous voulez que dans votre couple tout soit parfait, ou célibataire, pardon, vous voulez faire une rencontre parfaite, une rencontre qui répond à tous vos critères. Alors on va prendre une carte polarité féminine puis masculine et bien entendu vous l'adapterez à votre situation. Alors pour le Cancer, octobre 2024. Alors on a une polarité féminine confiante et une polarité masculine, pardon, faible, qui est plutôt dans la faiblesse. Mais j'entends faiblesse, bon, qui accepte, qui dit rien, pas qui baisse les bras, mais qui dit bon, allez, ok, t'as raison, ok, on va faire comme tu veux, hein. Et puis une polarité féminine plutôt confiante, qui se laisse faire aussi, qui se laisse bercer, hein. Là, vous êtes vraiment dans le... C'est vous qui dirigez les choses, là, hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est vous qui menez la barque, hein. D'accord. Vous avez des énergies en face de vous, ou à côté de vous, en face de vous, plutôt suiveur. Ici, j'entends suiveur, et vous êtes plutôt meneur, hein. La lettre E vous accompagne dans ce domaine sentimental. Les 5 sens de l'homme répercutés sur les 3 axes matière, esprit, science. Liberté, plaisir, affection avec le chiffre 5. Il me semble que vous l'avez eu, c'était dans le domaine émotionnel, il me semble. Donc vous voyez, il y a une résonance aussi dans le sentimental. Il y a la liberté, le plaisir, l'affection, et vous voulez quelque chose de carré, de parfait, hein. Vous êtes vraiment meneur, leader, là, hein, dans ce domaine-là, hein. Et puis le E, ça peut être l'équilibre aussi, hein. C'est ça, vous voulez quelque chose d'équilibré, d'équitable, j'entends équité aussi, hein. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors ici, on a la maison, le foyer, peut-être le foyer intérieur aussi, hein. Les connaissances, on apprend quelque chose dans le foyer, et la réussite. Ok, on apprend une réussite dans le foyer, ou bien vous prenez connaissance de quelque chose dans votre foyer, et du coup, ça vous donne un petit coup de pouce, ça vous permet d'accéder à quelque chose, hein, dans ce domaine-là, dans le domaine sentimental. On parle bien de vous, consultant, consultante. Alors vous,
Hop, on va regarder ce qui se cache derrière. Vous réfléchissez, alors là on parle vraiment de vous. Hein. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse pour cette orientation. Orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Hein. Vous avez la réponse en vous. Hein. C'est vous qui êtes la boussole, vous voyez, c'est ce que je voyais, le guide, c'est vous la boussole. Hein. Vous allez pouvoir guider, alors soit suivez votre instinct pour être guidé vers une personne, vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Alors, le foyer, ça peut être le foyer intérieur, bien sûr, hein, les fondations, la construction, vous voulez quelque chose de solide, et vous savez que là, cette fois, cette rencontre, c'est la bonne. Et en couple, c'est pareil. Hein. Là, ouais, je vous sens vraiment décidé. Hein, dans votre couple, là, vous êtes décidé. Voilà pour le domaine sentimental. On va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors, je vais prendre une carte du tarot akashique pour vous les cancers pour le mois d'octobre 2024. Du tarot akashique, donc je vous lirai la signification de cette carte. Alors, quelle est la synthèse pour le signe du cancer pour le mois d'octobre 2024, donc plutôt axé sur la famille, attention aux finances, hein, si je me rappelle bien. Ou alors justement, il va falloir investir, accepter d'investir dans quelque chose pour récolter ensuite. Une petite ombre au tableau dans la vie professionnelle, hein, dans un duo, un partenariat. Alors, une carte pour le signe du cancer, octobre 2024. Ce sera celle-ci. Alors, le tarot akashique, on a le roi de parchemin inversé. Voilà, c'est le roi de parchemin, donc je vais vous en lire la signification. Je vous la montre droite, juste pour voir à quoi elle ressemble. On a cet homme-là, ici, qui a beaucoup travaillé. Vous voyez beaucoup de parchemin ici. Il y a une grille fermée, là, il attend quelque chose. Alors vous, elle est inversée, donc je vais vous en lire la signification. Cette inversion pourrait indiquer la séparation entre vous et un homme trop cérébral et trop analytique. Alors, il peut représenter un ami, un collègue ou même un partenaire amoureux. Peut-être dans le domaine pro, hein, rappelez-vous, il y avait une petite... ouais. Parfois, l'inversion signifie qu'un homme érudit, spécialisé dans la communication ou dans l'enseignement, hein, que ce soit vous ou une autre personne, risque de perdre son poste en ce moment. La personne peut aussi éprouver un blocage sur le plan de la compréhension. Là, on vous met en garde, on vous incite à réfléchir. Vous devez prendre du recul. Moi, je pense à la vie pro, hein, la vie professionnelle, là... Ouais. Alors, que vous conseille la force akashique? Prenez une profonde respiration et tirez l'énergie du roi de parchemin. Ressentez en vous un sens nouveau de la sagesse et une plus haute communication. Votre esprit et votre vision prennent de l'ampleur avec le pouvoir du roi de parchemin. Qu'aimeriez-vous apprendre? Point d'interrogation. Donc là, on vous demande de communiquer. Je vous dis, je pense que c'est lié vraiment à votre vie professionnelle. Hein. Voilà pour vous le signe du cancer. Écoutez, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite.